dirais c'était à l'époque, là, quand on faisait les sélections départementales. C'était en U13, on avait fait 3e au championnat de France. Je dirais que c'est par rapport à l'ambiance qu'on avait, et on était tous potes et on était jeunes encore, donc c'était vraiment quelque chose de cool. Donc je dirais que c'est mon meilleur souvenir, même s'il y en a plein d'autres, mais celui qui m'a le plus marqué. En cadet, quand on a gagné champion de France contre Pau, c'était juste fou. On a gagné sur un tir au buzzer de Nicolas Long, des lancers francs opposés. Et puis c'était spécial parce que voilà, on était une bande de potes, et sûrement aussi les titres de l'année dernière à Saint-Vallier. Moi, c'était il n'y a pas hyper longtemps. Non, je crois que c'était contre Denain, je crois. En Pro B avec Juan à l'époque, ça devait être il y a 4 ans. Contre Denain, et je suis rentré, j'avais joué 1 minute, 1 minute 30, tu vois, mais j'étais content. Quand j'étais en centre de formation, j'étais avec les pros et on jouait contre Cholet. Je devais avoir quoi, 19 ou 18. Et le coach, j'étais sur le banc comme ça, je ne m'attendais pas du tout à jouer. Et il me dit, Pape, vas-y, rentre. Et donc du coup, vas-y, sur le moment, j'ai pas vraiment capté que c'était à moi qui parlait. Et du coup, le gars qui était à côté de moi, c'était Mokone. Il me dit, Pape, c'est toi. Et donc du coup, tout le monde était mort de rire. J'étais tellement stressé, j'ai enlevé mon surmaillot avec le maillot. Je suis rentré, je pense que j'ai dû jouer 2 minutes. Je dirais en retard, je dirais pas en retard, mais au buzzer, ouais. Je dirais Demon. Parce que tu vois, on s'entraîne à 10h, à 10h15, il faut qu'on soit à 10h sur le terrain. 9h59, transition vers 10, il arrive. Ça dépend. Au contre un post-up, il n'y a rien pour lui. Et je pense que quand ça commence à rentrer dans tout ce qui est hors de la raquette, 3 points et tout, je pense que... Après, post-up, je suis technique, gros. Ouais, moi, c'est pas enfoncé tout ça. Moi, je peux pas. Mais pas pour l'instant. Mais tout ce qui est fade away, tu vois, petit shoot. Quand on va faire les trucs de face-up, il n'y a rien pour toi. Chacun son domaine, c'est ça. Va dire. Énervé? De toute façon, tout le monde a dit Marcos. C'est que, tu vois, c'est c'est vrai. Tu vois, noir contre rouge. Ce matin, tu vois, hier, aujourd'hui, les noirs, on a explosé les rouges, tu vois. On le fait savoir. Mais il y en a que ça pique, tu vois, il y en a qui sont piqués, ils ne le montrent pas, mais... Et le lendemain, ça c'est vraiment une question. Franchement, c'est même pas une question qui se pose, ça. Regarde. Les baguettes mais moi, je pars de 90 centimes. Mais bon. Mais après, sinon, entre nous, c'est pas... Bon, je pense que ça se voit un peu, mais... Alors là. Franchement, il n'y a même pas besoin de répondre. Franchement, il n'y a même pas besoin. Tu écris Alexis. Alexis Thomas. Dans ce sens, du coup. Alexis Thomas. Alexis Thomas. Alex, il y a des jours que je vous jure, c'est des barres. En fait, il est trop drôle, mais il fait pas exprès. Tu vois, tu lui dis un truc, il t'écoute pas. Tu sais, quand on fait les exercices d'enchaînement, tout ça là, des fois il fait. Alex, c'est un tueur. Il y a des jours, tu vois, le matin. Il te regarde comme ça, et tu vois son regard, il est vitreux, tu vois, il te regarde. Tu dis, Alex. De ouf. Moi, cette année, c'est Chicago. Cette année, c'est. Chicago, Pro Chicago, cette année, sont Zach Lavine, Rosen. Chicago, ils sont. J'aimerais bien qu'ils fassent ça en vrai. C'est Tyron Johnson. C'est le poste 4 de Blois. Quand j'étais à Charleroi-Reims, on a joué 2 ans ou 1 an, je crois. Et c'était incroyable. Le gars, il avait tout. Les deux gars, impressionnant. 1 contre 1, impossible. Tu peux rien faire. Il n'y a même pas de chance. Tu peux défendre ta meilleure défense. Le gars, il a toujours un move. Là, on l'a joué à Blois, mais il a joué avec les doigts dans le nez comme ça. Moi, je dirais franchement Mathias Le Sort. Tu vois, pourtant, c'est un poste, c'est pas mon poste, hein, mais Le Sort. Là, je me suis dit, ouais, tu vois, il y a de la route, quoi. Moi, j'en ai trop. Déjà, tous les plats de ma grand-mère, déjà. Tous. Et ma mère aussi.
J'aime bien les plats africains, Ouais. tu vois. Après, durant la saison, j'évite d'en manger parce que c'est calorique, c'est lourd et tout, tu vois. Voilà, je cuisine bien. De temps en temps, je me fais des petits plaisirs à la maison, des petits risottos, gambas, crevettes. Là, j'ai commencé à regarder UFC, Ah ouais. tu vois, des petites vidéos. Moi, chez moi, c'est basket. Tu vois, hier, j'avais l'ordi, un match. La télé, un autre match. Téléphone, je regardais les stats d'un autre match, tu vois. Ah, et là, tu forces. Moi, gros, c'est un truc de fou. Ah, bon. Moi, j'aime bien le basket, mais quand je sors du basket, j'aime bien Moi, je fais que ça. décompresser et faire autre chose, tu vois. On a un groupe où tout le monde est vraiment impliqué dans l'équipe, tu vois. Il n'y a pas... genre, t'as 2-3 gros joueurs et ensuite le reste qui est un peu, tu vois, enfin... Tout le monde est... c'est un groupe homogène et... autant un match, ça peut être genre, tu vois, Pape qui va faire un énorme match, après ça va être Flo, après ça va être Marcos, après ça va... Tu vois, tout le monde est capable de vraiment performer, donc je pense que c'est ce qui est compliqué pour les autres équipes, tu vois. Tu peux pas dire... ouais, alors si on bloque lui, ils sont morts, quoi, tu vois. Après, c'est mon opinion, mais... Ouais, je crois que j'ai shooté 3 fois, j'ai envoyé 3 saucisses, genre... tu vois. 3 shoots, des gros airballs, tu sais, des airballs de... Tu vois. Ses chaussures à la main et ses chaussettes. Tu le vois, il marche et tout. Tu vois, les gars aux entraînements, ils essaient de me poster. Torto, Marcos, il n'y a pas de mismatch, gros. Ils essaient de m'enfoncer. Oh là là, mais ils ont Entre commencé. entre extérieur, tu vois. Ils essaient de m'enfoncer, je bouge pas. Zav, il a dit qu'il a des pattes denses, mais moi, j'ai jamais vu ça personne. Je parle du principe, si tu manges une pizza, tu peux pas mettre des fruits de mer. Tu vois. Non. C'est comme tu parles au McDo, tu prends une salade.